Bonsoir à tous. La ministre de l'Agriculture en déplacement dans le Doubs ce samedi. Le déplacement d'Annie Genevard à Besançon fait suite au cas de dermatose nodulaire détecté ces derniers jours. Elle doit rencontrer des représentants du monde agricole. Dans la semaine, un troupeau de 83 vaches vaccinées a été abattu pour des raisons sanitaires. Après analyse, il avait été montré que 3 bovins étaient contaminés avant vaccination. Plus de 300 agriculteurs et citoyens avaient manifesté dans la semaine pour protester contre l'abattage systématique des troupeaux. Gros coup de filet pour la brigade des stupes à Besançon. Lundi dernier, les policiers ont saisi 1 million d'euros de drogue et 2 armes. Les drogues saisies sont du cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne. Les armes, quant à elles, laissent présager de la dangerosité du réseau. Un suspect âgé de 35 ans a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement. Dans le reste de l'actualité, notre espace public est devenu plus vulnérable aux tentatives de manipulation depuis le 7 octobre. Depuis les Antilles, Gérald Darmanin est entendu par la commission d'enquête initiée par la droite à l'Assemblée nationale sur les liens supposés entre réseaux islamistes et partis politiques. Le garde des Sceaux annonce par ailleurs la création et la diffusion d'une circulaire en lien avec le ministère de l'Intérieur la veille des élections municipales pour lutter contre les fausses informations. Emmanuel Macron condamne une nouvelle fois les offensives russes en Ukraine. La Russie s'enferme dans une démarche escalatoire et ne cherche pas la paix, écrit sur X le chef de l'État. Une attaque de drones et de missiles a privé des milliers de foyers d'eau et de chauffage en Ukraine. Le président de la République annonce qu'il se rendra dès lundi à Londres pour rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, aux côtés du Premier ministre britannique Keir Starmer et du chancelier allemand Friedrich Merz. En attendant, délégations américaines et ukrainiennes discutent pour la 3e journée de suite sur le plan de paix américain en Floride. Et en mot de foot, 4-1, voilà le très beau score du DFCO face à Valenciennes hier. Les Dijonais prennent par la même occasion la première place du championnat national. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.